Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur DSNB, votre chaîne d'actualité d'information générale. Aujourd'hui, on parle de littérature et surtout de contes avec Christelle Carmen Danjoua, de contes avec un personnage spécial nommé Maï Sirena. Le deuxième tome sorti depuis ce mois d'avril, donc tu auras donc sa dédicace le jeudi, donc ici à Paris, La Pierre Sacrée. Maï Sirena, c'est un conte, des contes que je crée avec le même personnage qui s'appelle Maï Sirena et qui nous invite à rencontrer des cultures d'Afrique différentes. Donc chaque nouvelle histoire, une nouvelle culture, des habitudes traditionnelles, des festivités. L'envie d'écrire des contes, parce que j'ai eu envie d'écrire d'autres choses que j'ai commencé et qui sont dans les tiroirs encore. Et finalement, c'est le conte qui a abouti dans mon inspiration complète. Ça m'est venu de raconter déjà des histoires à ma propre fille qui a aujourd'hui 18 ans. Donc, vous voyez, c'est une histoire que je lui racontais quand elle était toute petite et elle s'est passionnée de ce personnage. On l'a oublié pendant un moment, puisque à un moment donné, elle lisait toute seule. À un certain âge, je crois autour de ses 10 ans, elle m'a rappelé, elle m'a demandé un jour, maman, tu te rappelles de l'histoire de la petite fille qui a 3 jambes? Et ça m'a fait tilt dans la tête. Il y a 5 ans, j'ai eu envie de vraiment l'écrire et de le partager, aux autres partager à d'autres personnes. Qui est donc Maï Sirena? Alors, c'est un personnage fabuleux que j'ai inventé comme ça et qui est très très spécial du coup. Elle est née d'une sirène. Elle a été recueillie dans un village, donc le village de Bassar. Je ne suis pas allée loin, je parle de mon village en premier. Et donc dans le premier tome, on découvre Bassar. Et Maï Sirena a la capacité du coup par moment de prendre un corps de sirène, vu qu'elle est née d'une sirène. Une transformation. Voilà, elle peut aussi se transformer, donc ses jambes peuvent se transformer en queue de sirène, mais ses jambes, elle peut avoir 3 jambes dans des endroits sacrés, dans des endroits mystérieux, pour courir vite quand c'est nécessaire. C'est un conte effrayant ou quoi? Non, c'est un contre. Pourquoi ça serait effrayant? Non, je le dis pour vous taquiner. Parce qu'avoir une queue de sirène et puis 3 jambes après. Oui, ça c'est dans l'imaginaire nourri par la peur que nous avons l'habitude. Alors, quelle a été donc la réaction du public lors de la sortie de La Petite Feuille Mauve? Alors, c'est toujours surprenant qu'elle ait 3 jambes. La surprise, elle est agréable, curieuse. Par moments comme la vôtre, craintive, mais c'est souvent les adultes qui ont la peur parce que justement leur esprit a été forgé par cet esprit de la peur. Les enfants sont étonnés et veulent en savoir plus. La curiosité. Voilà. Et ça, moi-même, l'enfant en moi a été étonné de cette création. Et je me suis dit que je vais le proposer aux enfants et je pense que les enfants comprennent facilement. Le lancement, c'est au 128 rue Lafayette, à la Colonie. C'est un espace ouvert. Vous êtes accueillis, donc l'entrée libre. Et 128 rue Lafayette, espace La Colonie, c'est à Gare du Nord. Et à 18h. À partir de 18h. Pas à partir, c'est 18h, 20h, parce que 18h, 20h, on a 2 heures chrono, c'est pas une soirée, il ne faut pas venir à l'africaine. Je vais donner l'heure exacte. C'est bien de le préciser en tout cas. 18h, 20h. Voilà. Si vous venez après... On aura un problème. Oui. En tout cas, merci donc à vous, Christelle Carmen Danjoua. Ça a été un plaisir à vous entendre. On ne verra pas seulement la conteuse, mais la poétesse. N'est-ce pas? En tout cas, un dernier message à l'endroit de tous nos fidèles qui vous suivent, qui vous découvrent et qui auront l'occasion de découvrir, je veux dire, cette belle histoire de Maï Sirena. Je vous remercie de suivre déjà cette belle chaîne qui DSLB.fr, qui veut promouvoir notre culture. C'est ce que nous battons pour faire. Et quand il y a des relais comme ça, c'est vraiment fabuleux parce que sans eux, on ne fait rien. Mais sans vous, eux ne font rien. Donc on doit être à 3 à bien faire les choses pour nos enfants. Et je vous encourage à donner du livre enfant, du livre jeunesse écrit par les Afro-Caribéens,
avec des personnages afro-caribéens pour que nos enfants aient des personnages auxquels ils s'identifient. Voilà, ça forge leur identité, ça forge leur imaginaire pour en faire de futurs patriotes, de futurs créateurs, de futurs présidents bons pour le continent. Merci donc à vous, Christelle Carmen Danjoa, qui nous présentait donc Maïs Serena. Nous vous le conseillons vivement. La petite feuille mauve, le premier donc sorti, comme je l'ai dit, très belle illustration, vous le découvrez, vous aurez l'occasion de le redécouvrir. Et sorti donc depuis mars 2017, et la deuxième œuvre est sortie au mois d'avril, qui aura donc sa présentation ce jeudi donc ici à Paris. C'est bien sûr la pierre sacrée. Il faudra chercher donc ces contes pour vos enfants, c'est vrai, mais pour nous, les adultes aussi, on apprendra beaucoup et la gaieté de l'illustration donc qui accompagne ces œuvres. Merci donc d'être resté en notre compagnie sur dsnb.fr et à très vite. Bye.